Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Artop, les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Roger Camille, artiste incontournable des scènes de zouk, originaire des Antilles. Roger fait vibrer les cœurs avec des morceaux mêlant douceur, passion, rythme caribéen. Il nous parle aujourd'hui de son parcours, de ses aspirations et de ses représentations sur le zouk dans la vie. Voilà, bonjour Roger, Roi Camille, comment ça va? Bonjour Daniel, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Un peu fatigué, mais bon, c'est une bonne fatigue, hein, dans un D'accord. premier temps. Non, ça va, merci. Tu merci, ça va. Merci. Alors, dis-moi, on va essayer de parcourir un peu le début de ta carrière. Oui. Tu commences comment en musique? Ben, tout simplement à la maison. Ouais, Tout simplement à la maison avec les parents, puisque je suis arrivé très très jeune en métropole. Et mes parents qui aimaient la musique, hein, ils adoraient ça. Ils n'étaient pas musiciens, mais ils adoraient d'accord. la musique. En passant par tous les anciens titres, les valses, les boléros, le compas qui était déjà présent. Il y avait aussi le zouk, aussi avec Kassav. Et ça me plaisait bien en fait. Donc je me suis appuyé là-dessus. Je me suis dit, tiens, les rythmes sont sympathiques. J'avais 10 ans. Je me suis dit, ah, c'est cool. Et puis j'ai évolué avec le temps. J'ai grandi comme ça. Pas du tout avec l'idée de changer. Hein. C'est venu bien après. Ah oui? Comme ça que ça a commencé. Ouais, ouais. C'est Ah venu ouais? bien après. Non, non. Mais par contre, j'étais très percussion. Je piquais des assiettes de moment avec des casseroles et puis à la maison, je tapais là-dessus. Ouais, et t'as dû Et faire de parce la que je faisais casse? bien, ouais, tout à fait. Non, ça faisait de la casse. Et mes parents disaient, ouais, t'arrêtes pas, monsieur. Bon, ouais, puis ça commençait comme ça. J'ai toujours aimé. Ouais, ouais. Alors, tu nous fais du zouk, Oui, principalement. principalement maintenant, parce que j'ai pas démarré par le Ouais, zouk, t'as commencé dans la quoi? variété française. D'accord. Alors, puisque j'ai baigné là-dedans, évidemment, parce que étant en France, ce que j'écoutais, c'était du Sardou, du Brel, du Claude François, du Johnny et tout ça. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que c'était des artistes déjà, pour certains d'entre eux, c'était de vrais paroliers, de vrais auteurs. Et ça, j'aimais beaucoup ce style de musique. Mon préféré, c'était Gainsbourg. Ce sentiment, cette puissance musicale qu'il avait, et puis ce côté sensibilité, ça m'a beaucoup touché. Donc, je m'appuyais sur ces musiques-là et je me suis forgé un peu ce caractère d'artiste sur ça, en fait. Très sensuel, beaucoup de sensualité, tu vois. Donc, ça m'a toujours plu. Et puis, bon, effectivement, Johnny, c'est différent. Francis Cabrel, c'est différent. Il y avait Michel Delpech aussi que j'aimais beaucoup pour sa variété, ses propos, ce qu'il tenait dans Et toutes ses son chansons. timbre de voix aussi. Ah, complètement. Ouais. Donc j'étais complètement là-dedans, quoi. Puis après, il y avait le souk, effectivement, qui est venu bien après, dans les années 90, où, ben, Cassava avait émergé. Il y avait Francky Vincent qui était déjà là aussi, qui démarrait sa carrière. Et je me suis appuyé là-dessus. Et puis, il y avait aussi déjà le compas ancienne génération qui existait déjà. Donc, j'étais dans toute cette dimension musicale et ce qui m'a permis, en tout cas, d'être celui que je suis aujourd'hui, en tout cas. J'ai Hmm. beaucoup appris, oui. Oui, bon, tu fais de la musique maintenant depuis combien de temps? Oh, ça fait une bonne trentaine d'années Ouais. maintenant. Plus Oui. de 30 ans maintenant Ah oui, facilement, facilement. tu cartonnes là-bas chez toi. Eh ben, alors, au début, non, c'était difficile, puisque je suis rentré en Martinique en 2016. Suite au décès de papa, effectivement, il a fallu que je rentre pour m'occuper de maman. Ce qui paraissait normal, parce qu'ils se sont occupés de moi, il fallait que je m'occupe d'eux aussi. Et finalement, papa, il est parti et j'ai continué mon travail hein, d'artiste parce qu'il faut considérer qu'effectivement, ce qui se passe en Martinique n'a pas spécialement des choses à voir avec ce qui se passe en métropole. Ce sont deux sons différents, pas deux zouks différents, mais deux sons différents. Ils travaillent les choses différemment. En Martinique, il faut vraiment avoir un réseau. Si on te connaît bien ici en métropole, on peut effectivement te faire venir travailler là-bas. Mais le contraire est beaucoup plus simple. Il faut que tu émerges en Martinique et que tu fasses un travail vraiment de fond pour qu'on puisse t'appeler en France. Hmm. Hein, voilà. Oui, bon, tu vis principalement en Martinique. Oui. Tu es en France depuis quelques mois maintenant, 2 mois. Je suis rentré le 3 juin, donc ça va faire 2 mois, 3 Voilà, août. Je pars le 30. et tu repars le 30, donc Voilà. Oui. c'est vraiment un plaisir de te Mais recevoir sur Artop. je te remercie en tout cas. Ben, j'ai fait ta connaissance par rapport à Sylviane Blake. Ouais, C'est une amie, une artiste que j'admire énormément parce qu'on se connaît depuis des années. Et c'est mon admiratrice personnelle aussi, puisqu'on se parle en privé aussi. Donc
Elle a une très très belle âme, c'est une belle artiste. Déjà, souvent, à l'époque où je allais la voir, elle me faisait faire un peu de vocalise, elle me disait, Roger, tu sais chanter, mais non, 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 non. Et je disais oui, oui, oui. Et puis bon. Et puis malheureusement, je suis parti. Donc les liens qu'on a, ils sont encore là, mais la distance, c'est pas facile. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bah, maintenant, avec WhatsApp, on peut s'appeler tous les jours. Évidemment, évidemment, évidemment. Voilà. Mais En plus, je l'embête pas trop non plus, puisqu'elle est très occupée. ouais, Donc, ça laisse faire ce bout. Mais on s'appelle, ouais, on ouais. s'appelle, ça En va. plus, c'est une très belle voix et elle a Elle fait chante des très très bien. belles reprises Elle chante également. très, très, ah oui. Ouais, Quand elle l'interprète, t'as l'impression qu'il y a du Lara Fabian, hein. ouais, Il y a tout ça. tout à fait. Et puis c'est une bosseuse. Ouais. Alors c'est pas quelqu'un qui est là comme ça juste pour faire de la chanson. Elle est vraiment dedans, quoi. C'est des 4 heures, 8 heures de travail. Ce que moi je ne fais pas d'ailleurs, tu Ah vois. oui? Non, j'en fais un peu T'es pas moins. comme Sylviane. Ah, Non, tu non, vois. je suis Alors pas comme Sylviane, il Sylviane. va falloir Ouais, le booster. je suis un mauvais élève dans l'idée, non. D'accord. C'est pas que je veux pas le faire, mais Ouais, il faut me booster, tu vois. Il faut des gens derrière moi, tu sais. d'accord. J'aime beaucoup ça, ça me booste. C'est comme si tu partais faire une randonnée et puis t'es seul. Tu vis pas les choses différemment que quand tu es en groupe. Un groupe qui est là avec toi, qui Hmm. marche avec toi, qui te pousse. Moi, j'aime cette. Par contre, je suis un diesel, et quand je suis parti, je suis une Ferrari. Alors moi, j'en vois, hein. Je m'arrête pas. Il faut que j'ai le truc Hmm. qui me donne envie de bouger. Oui, je t'ai vu sur scène à Sarcelles il y a quelques temps. C'est comme ça qu'on a fait connaissance C'est d'ailleurs. ça, oui, tout à fait. Voilà. Euh, alors moi j'ai une question. Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit, allez, c'est ça que je vais faire de la musique toute ma vie. Oui, 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 Ouais, oui. Enfin, j'avais peut-être pas dit toute ma vie. Je me suis dit, bon, je vais déjà essayer de ouais, voir ce qui se passe, hein. Parce que derrière la musique, il y avait aussi le cinéma. J'avais des projets avec plein de choses. Enfin, il m'est arrivé des choses incroyables quand même dans ma vie d'homme et d'artiste, entre guillemets. Et non, et puis il y a eu Kassav qui est arrivé. Et il paraît-il que même le en malade à l'hôpital, il paraît que c'est moi qui ai inventé ça. Parce que je me rappelle, tout jeune garçon, j'avais 20-25 ans. Maintenant, il y a les DJ hein, qui sont là. Là. J'avais un petit gars qui s'appelait euh, comment on l'appelle Monique. Pardon, j'ai oublié son prénom. C'était un Lindor d'ailleurs. Son père était musicien, saxophoniste. Il passait du son. Et puis le Kassav était sorti. Et puis on se disait ah Malada. Puis j'ai balancé ça. Je me souviens bien à l'hôpital. Et tout le monde a repris ça. Tout le monde a repris ça. Et mon cousin, il me dit Roger, c'est toi le premier qui a parlé de l'hôpital. Je dis pourquoi pas. Parce que l'album venait de sortir en Fnac. J'avais été chercher le matin justement parce que je faisais ma petite partie zouk, évidemment. Et c'est là que ça m'a permis justement de dire tiens, mais comment tu fais ça? Pourquoi tu n'as pas envie de chanter? J'ai commencé comme ça, tout simplement. Je n'ai jamais appris à chanter, hein. Jamais. C'est avec le cœur, c'est ma façon d'être, ma façon de penser. Je n'ai jamais appris à faire ça. hmm. Voilà. Je suis pas un musicien dans l'âme. Je compose des trucs, je viens avec mes idées, j'écris beaucoup de choses. Ça, par contre, si j'étais plus inspiré à une époque de ma vie, et Et c'était bien, quoi. Et c'est de là que j'ai commencé à faire de la musique. quand tu écris, tu t'inspires de quoi? Du De tout? quotidien, le Du quotidien. Ah, quotidien? complètement, oui. Les artistes que tu écoutais quand tu étais jeune, Mhm. Gainsbourg, Brel, tout ça, Ah, ce sont des gens qui t'ont inspiré ah également? ouais, ça me parlait Ouais, beaucoup, surtout Serge, avec ses mélodies un peu qui partaient comme ça, et puis l'expression scénique, le timbre de voix, bon, une mélodie, le truc. En fait, tu décolles. Et c'est ça que j'aimais, là, cette sensibilité-là, en fait. hmm. Tu vois. Et c'est quand même le paradoxe, il est quand même saisissant, c'est que j'ai commencé avec Serge Gainsbourg et puis j'ai fini avec Kassav, ce qui n'a absolument rien à voir. Il y a deux titres que je chante. Il y en a un, c'est vraiment on envoie du charbon. C'est très léger, pardon. Et puis il y en a l'autre, c'est on envoie du charbon. Et ce sont ces deux titres-là qui ont fait celui que je suis aujourd'hui, puisque j'aime les deux états d'esprit. J'aime la fête et j'aime la sensibilité. Kassav qui est en tournée actuellement. Moi, Absolument. je suis sur Facebook Cristiano Bidol Oui. et Ah oui. en ce moment en tournée et qui était il y a hier ou avant-hier sur le journal du Tour également C'est du ça. Tour de France puisque le Tour de France est actuellement C'est ça. l'arrivée est à L'arrivée, Paris demain c'est demain. avec un passage à Montmartre. Bon, ah non, non, mais attention, Voilà. Christiane, c'est une performeuse. Et ça fait tellement d'années qu'elle est là avec cette machine et elle est encore là, elle est très très présente sur les réseaux.
On la voit régulièrement, il nous fait tout le temps des petits coucous. D'ailleurs, je participe aussi à tout ça parce que c'est une très très grande artiste et puis elle est hyper sympa. Voilà, c'est ça qui est. On n'a rien à lui dire quoi en fait. On n'a rien à dire de Christiane. C'est une très très belle artiste. Elle véhicule notre musique, ce qui est très important. Absolument. Ah oui, Alors, le zouk est un genre musical très riche oui. et chargé d'histoire. Qu'est-ce que cette musique représente pour toi? Alors, le zouk déjà c'est la fête, c'est la festivité. Quand on parle de zouk, effectivement, on se demandait d'où ça venait. C'est quand tu allais, t'invitait, tout simplement, entre amis, les copains, les copines. On dit tiens, ben, cet après-midi on va faire un truc. Un anniversaire, un truc, une paillote, un truc comme ça. Et puis ça, on va zouker. Zouker, c'est, on va s'amuser, on va se détendre, on va partager. C'est ça qui est le zouk, en fait. Et puis le côté très sensuel, avec les filles, bon, tu sais comment ça se passe, on se tient, bon, ben, il y a des choses qui se passent aussi dans le zouk, parce qu'il y a un rapprochement qui est très très important. Et puis plus les choses avancent, plus effectivement on évolue dans la relation. Le zouk, c'est ça ramène ça, quoi, le partage. Alors, ton dernier projet Oui, a reçu un bel accueil, oui, d'après ce que j'ai entendu parler. oui, oui, Hein? tout à fait, oui, tout à fait, tout à fait. Tu Et parles. donc, peux-tu nous dire plus sur ce projet? Mais avant de nous en parler, Oui, avant de nous dire tout ce que tu as à dire sur ce projet, on va l'écouter. On va l'écouter et on revient tout de suite après pour en parler. ça marche, D'accord? avec plaisir. Tous les jours nous connecter pour dire des nouvelles, ça qui a passé, faut nous réécouter. C'est le bagaille qui a compté, c'est ça qui est plus belle, faut nous communiquer. Fais ça qui est bon pour nous, j'ai un message pour toi. Pour toi, nous qui mettez ça, oh oh oh. Pour nous communiquer. Nous qui mettez ça, oh oh oh. Oh, oh, Nous qui mettez ça, oh oh oh. pour nous rester connectés. Mais si tout ça moins envie c'est partager, tu vois un amour et puis respect. Même si nous trop loin pas laisser corps aller, c'est ça l'amour qui a compté. Aïe aïe aïe. Nous qui mettez ça, oh oh oh. Pour nous communiquer. Aïe aïe aïe. Nous qui mettez ça, oh oh oh. Pour nous rester connectés. Tous les jours nous connecter pour dire des nouvelles et ça qui a passé, faut nous rester soudés. C'est le bagaille qui a compté, fais ça qui est plus belle, faut nous communiquer. C'est ça qui faut sans nous. J'ai un message pour toi, pour toi. Pour toi. Pour toi, J'ai un message pour toi, pour toi. Pour toi.
l'amour qui a compté. Pour toi, j'ai un message pour toi. Pour toi, pour toi, j'ai un message pour toi. Pour toi. Alors voilà, on a écouté donc ce son. Comment est né ce son? Peux-tu nous parler de Tu vois un pas. peu de l'histoire? Ça s'est été connecté, c'est Hein, sûr. rester connecté. Alors, tout simplement, ça m'est... Alors, tu sais, on parle de connexion, effectivement, qui dit connexion, dit portable, en fait, dit tout ce qu'il y a, tout le matériel qui existe derrière tout ça. J'avais une copine, ce qui m'avait fait rire d'ailleurs, je me suis dit, c'est incroyable. Chaque fois que son téléphone sonnait, ça faisait « J'ai un message pour toi ». Le truc tout bête. Je dis, ça me faisait rigoler. J'ai fait, c'est pas possible. Il était là, pas du tout. J'ai un message pour toi. Ça veut dire que c'est le son de la notification qu'il reçoit. C'est le son qui était comme ça. J'écoute ça, j'ai dit, oh putain, je vais faire un titre là-dessus. Et je lui en parle, je lui dis, Marie-Pierre, je vais faire un titre là-dessus, parce que ce truc-là, ça me fait plaisir. Et puis je me suis dit, bon, maintenant, on va parler de connexion. La connexion, c'est quoi? C'est l'ensemble. La connexion, c'est pas uniquement parler d'amour. C'est quand tu es au boulot, tu vois, là, quand tu es avec un top, tu as une équipe autour de toi, tu as une infirmière qui travaille avec sa patiente. Il y a aussi là, la connexion. En fait, la connexion, c'est universel. C'est pas uniquement du sentiment. Effectivement, le sentiment aussi intervient, puisque la connexion, c'est aussi ça. Et j'ai fait un ensemble de tout ça en disant qu'effectivement, qu'ensemble, nous sommes plus forts. Voilà, cette espèce de lien qu'il y a, qu'on dit souvent chez nous que, bon, ça, on manque de solidarité, c'est toujours un rappel à l'ordre, sans donner d'ordre, je suis pas un donneur d'ordre, hein, et pouvoir se dire que quand on est connecté, on est bien, on est ensemble. Une équipe, c'est ça, enfin, pour moi. Donc j'ai écrit cette chanson avec l'idée justement du... Alors, j'ai un message pour toi, pour toi. Alors, merci, merci. Hein. Tout ce que j'ai envie, c'est partager et donner un peu d'amour à tout ça, tu vois, cette forme de musicalité. Tu vois. Donc alors, c'est très fluide, c'est quelque chose de très léger. Quoi. En fait, on n'a pas travaillé dessus, il fallait que ça soit simple. Hein. C'est en voyant un message pour faire comprendre aux gens que quand nous sommes ensemble, on est bien meilleurs. T'as mis du temps pour écrire ce titre? Connecté. Ouais. J'ai pas mis du temps, mais le temps que j'ai pris justement, en fonction du titre, c'est le sens des phrases, le sens des mots. Hein, c'est le sens des mots qui m'interpellait. Donc, je me disais que quand je vais dire ça, c'est ça qui ira là et pas là. Tu vois, c'est plutôt l'idée, ce sont les mots en fait que j'ai changé. Mais l'idée d'écrire, c'était très rapide. Ouais. Ça a été presque mieux. Ouais. Y a-t-il un morceau en particulier qui a une signification personnelle forte pour toi? Sur mes titres? Ouais. Celui-là peut-être? Alors, celui, enfin parce que j'ai encore peut-être plein d'albums derrière qui n'ont peut-être pas été connus, tu vois. Il y a plein de choses que j'ai écrites pour le Cyclone, des choses qui sont vraiment, quand on est dans la difficulté, il faut écrire des choses parce qu'on l'a vécu. Et alors, qu'est-ce que je pourrais te dire? Il y en a un qui m'a beaucoup marqué, c'est comment on appelle ces titres-là, Vivre chaque jour. Ça, c'est encore un message pour dire qu'on est là aujourd'hui. Si on fait pas attention, on tombe. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'écris, je parle de mon quotidien, et je parle du quotidien aussi des gens, parce que quand je vais écrire une chanson, il faut que ça interpelle les gens, parce qu'on le vit tous, en fait. Le vivre chaque jour, c'est un combat. Ça se fait pas comme ça. Il faut avoir de la teneur, il faut avoir de l'esprit, il faut avoir du mental, il faut même, je peux même intervenir, pardon, la spiritualité aussi. Il te donne cette partie importante de ta vie en général. Hein. Vivre chaque jour, oui, c'est un titre et puis les mots te dit que tu es sur un fil. Tu vois, tu avances à petits pas, tu es sur un fil. Donc il faut faire attention parce que voilà, quand j'ai clippé cette chanson, oui. Alors le zouk a évolué avec le temps. Oui. Certains parlent même du zouk love, Oui. de zouk R&B. C'est ça. Quel est ton regard sur cette évolution? Ah, c'est très bien, parce que déjà j'aime, quand on est musicien, on est censé aimer tout ce qui se passe, et on se met aussi en réflexion de pouvoir se dire qu'on a passé un cap. Tel jour on était là, dans ces années on était là, et puis maintenant il y a une nouvelle génération qui a débarqué, qui ramène encore d'autres sons, d'autres trucs,
Et ce que je trouve vraiment, c'est très très sympa. Très bien. Moi, j'irai pas parce que c'est pas mon état d'esprit, c'est pas ma mentalité. Mais ce que cette génération a fait, franchement, c'est sympa. Ils ont beaucoup de choses à dire. Les choses qu'ils disent sont différentes des miennes, mais on se rejoint, en fait. Tu vois? Et ça, j'aime bien. Oui, tout à fait. Alors, penses-tu que le zouk s'ouvre davantage sur la scène internationale, étant donné que ça reste encore faible actuellement? Alors, évidemment, que le souk a son parcours. Déjà qu'on a Kassav, qui nous a ramené déjà très très loin. Parce que c'est toujours quand ils ont été dans les pays étrangers, ils chantaient en créole. Donc ça a ramené encore un plus. Et puis il y a beaucoup de gens qui ont adhéré. Parce que le zouk, on parle de zouk maintenant, tout le monde a ça. Et puis il y a beaucoup de pays qui ont repris le zouk différemment. Hein, donc il y a une évolution très importante. Alors après, c'est une question de structure, parce qu'on parle de musique du monde. Hmm. Ce qui n'a peut-être rien à voir avec ce qui se passe en Europe. Et puis, comme on dit, une musique doit s'exporter. Peut-être que ça nous a manqué, ou que ça nous manque encore d'ailleurs. Puisque la représentation, c'est Kassav. C'est Kassav qui nous a ramené là où nous sommes aujourd'hui. Voilà. Est-ce difficile aujourd'hui de faire carrière dans le zouk? Alors, oui et non. Oui et non. Il y a aussi la chance qui intervient. Et ça dépend l'état d'esprit de l'artiste. Euh, on- le public est toujours en demande de quelque chose. Il faut leur apporter ça. On fait pas la musique pour soi, on fait de la musique pour l'autre. Mais il faut s'imprégner de ce que la personne demande, ce que la personne a envie d'entendre. Donc, quand tu as cette capacité ou ce potentiel-là, oui, ça peut passer. Parce que du jour au lendemain, on te connaissait pas, et puis tu as fait une chanson, tout le monde te connaît. Et puis avec les réseaux maintenant, ça devient très simple. Ce qu'on n'a pas connu à une époque, hein. Il y avait des distributions, il y avait des productions, ce qu'on n'a pratiquement plus. Internet a tout remplacé. Voilà encore une histoire de réalité connectée. Voilà, tu vois, tu as compris. Voilà, donc je m'imprègne de mon quotidien et de celui des gens qui partagent aussi ma vie et un public qui est là aussi, qui me suit par rapport à ce que je dis, évidemment. Alors, être nombreux, être 2000 à m'entendre ou être 200 à m'entendre, pour moi c'est la même chose. J'ai passé un message. Après, ceux qui le prennent, ils le prennent. Voilà, tout simplement. As-tu un rituel particulier avant d'entrer en studio ou de monter sur scène? Ah oui, ah ça oui. Je suis croyant déjà à la base. Spirituel, oui, certainement. Peut-être il y a des gens qui ont cette faculté plus importante que moi sur la spiritualité. J'apprends avec le temps. Et oui, déjà j'ai très peur. J'ai toujours peur, même aujourd'hui. Je suis toujours angoissé. Chaque fois que je vais faire quelque chose, je m'angoisse. Je dis, mais la plupart du temps, ça va bien. Quand je suis rentré sur scène, j'ai 10 minutes de carence où je me promène un peu, j'ai pas encore pris la température. Puis si j'ai l'équipe en face de moi, j'ai dit un groupe autour. Enfin, et puis c'est le public qui m'emmène. Mais j'ai toujours peur. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai peur. Je me dis, c'est pas normal. Ça fait des années que tu fais ça. Non. Parce que chaque endroit est différent. Tu vas jouer d'une certaine façon la veille, le lendemain, quand tu vas rentrer dans une autre salle, ce sera encore d'autres personnes, d'autres gens. Donc c'est pas le même travail. Et la façon dont tu as joué la veille, tu joueras peut-être pas le lendemain de la même façon. Il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Donc il faut faire très attention à ça. Aujourd'hui, t'as peur? Aujourd'hui, là, sur Art Up. Ça va. Alors, non, avoir peur, non. Toujours angoissé à l'idée de, effectivement, parce que tu parles aux gens, tu rencontres des gens. Donc il faut savoir ce qu'on dit, il faut retrouver un peu d'apaisement personnel déjà. Hmm. Non, ça va, je suis assez tranquille et puis que je te connais maintenant, on s'est parlé, donc tu m'as mis en confiance et puis bon, ça va, quoi. Ça va tranquille. Je suis quelqu'un de simple, hein, moi en général, j'ai pas trop de soucis et c'est justement le fait de vouloir faire bien qui me dérange. Je me dis bon Dieu. Et puis il y a des poteaux, tu sais que sur la bien manger, c'est toi là ce soir, t'as intérêt à assurer, hein, et tu vas déchirer, ça te met un coup de pression, tu dis merde. Ah ouais. Tu vois. Et voilà, c'est ça. Ma vie, c'est ça en tout cas. Hmm. Et on dit souvent que la peur ou l'angoisse, ça donne de meilleurs résultats. Oh putain, pardon, si, excusez-moi les auditeurs. Mais il y a angoisse et angoisse, parce que Ah par ouais. moments, ça me prend à la gorge. Je dis, oh, Dieu. C'est dur. Il y a aussi beaucoup de fatigue, il y a plein de choses, parce que quand tu es dans cette dimension artistique, ça te fait réfléchir la veille pour savoir ce que tu vas faire le lendemain. Donc, tu dors avec ça. Tu te dis, oh putain, oh. Et ça dépend des scènes. Ça dépend où tu dois aller. Moi, j'ai fait le Palais des Sports, déjà. C'est énorme. J'ai fait le Casino de Paris. J'ai pas fait le Zénith.
Tu vas venir. J'ai eu de très bonnes opportunités qui m'ont d'ailleurs servi à ce jour. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Le Palais des Sports, c'est incroyable. Mais attends, C'est clair. 6 000 personnes devant toi. Ouais. Ils sont passés à 12 000 avec l'Arena. De toute façon, quand tu es sur la scène, il y a à peu près 100 mètres. Hein. Entre toi, il y a au moins une vingtaine de mètres entre les gens. Ceux-là, tu les vois pas. Il y a tellement de lumière. Tu les vois pas. La première rangée, tu les... Mais il faut que tu chantes en considérant que tu les vois. Donc tu chantes dans le noir. Tu ne vois pas les chants. Pourquoi? Simplement pour enlever justement ta timidité et faire les choses comme si tu voyais les gens et tu ne les vois pas. Et puis il faut les couvrir les 100 mètres de scène. Il faut aller de droite à gauche, il faut gérer ça. J'étais pas seul, hein, j'étais avec Edith Lefel. Il y avait aussi Philippe Métura qui était là avec moi. On était une petite équipe. Sur les 6 000 personnes, on a ramené 3 000 quand même. Mais on était traités comme Julia Hallyday. Hein. J'avais les rampes de son à l'extérieur. Et non, moi je vivais ça, je dis, oh mon Dieu, je suis au Palais des Sports. Non. Puis on te prend en charge avec tout ce qu'il y a autour, tu connais. Maquillage, machin, la musique incroyable. J'ai jamais connu un truc comme ça. Il y a plein d'artistes qui sont bien plus loin que moi, mais qui n'ont peut-être pas vécu le Palais des Sports. Moi, je l'ai vécu. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Incroyable. Bah oui. Une scène incroyable. Ah oui. Il faut tenir ça. Ouais. Il faut connaître ça, il faut tenir ça. Moi, je l'ai fait. Je suis fier de moi par rapport à ça. Ah bah tu peux. Et c'est incroyable, c'est incroyable. C'est une scène mythique. Quand on fait le Palais des Sports, ça déjà, grâce au défunt Lalande, que j'aimais énormément, c'était lui qui produisait d'autres spectacles, c'était incroyable. Le Palais des Sports, quoi. Ouais, voilà. Quelle est la salle que tu rêves de faire là à Paris maintenant? Après le Palais des Sports, t'aimerais faire Moi, quelle salle? Tu sais, Oui, il y en a beaucoup. au stade de ma vie, c'est des petites salles maintenant, tu sais, qui prennent 15 personnes, moi, ça me va. Non, je ne sais pas, tu sais, c'est en fonction comment dire, je peux dire ça, ta performance, tes performances, c'est là qu'on te dit, bon, mais tiens, le gars, il a vendu, je sais pas moi, tant, machin. Ah ben non, voilà, parce qu'il y a un public qui est derrière des gens. Donc, on fait en fonction d'une demande. Tu vois, on te connaît pas, t'es pas très connu, on va pas te donner le CEDIT. Parce que déjà, pour louer le CEDIT, c'est 1 million d'euros. Hein. Oui. Déjà, en fonction de l'artiste. Et bref, après, il faut que ça soit rentable. Voilà. Non, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de spécialement de grandes scènes. Je pense que j'ai passé un cap, même si ma carrière artistique, elle Par est... une petite salle comme j'aime comme bien. la Cigale, par exemple. J'aime bien. Hein? Il y a 100 personnes, 200 personnes. Ouais, c'est pas mal la Cigale. J'aime bien. C'est bien. Très bien. Le Casino de Paris, c'est à peu près la même chose. Moi, j'aime bien ça parce que tu as plus de proximité. Ouais. Quand tu as 2000 personnes, tu sais qu'ils sont là avec toi. Mais tu les vois pas tous. Mais par contre, une salle où il y a des gens, ils sont à l'écoute, ils sont vraiment avec toi. Et puis tu ressens l'ambiance qu'il y a. Mais c'est élite. Alors, une question. 2026, on dit que tu fais la Cigale. Oh, j'y vais, Tu vas? bien sûr. Bien. Mais il faut pas me le dire maintenant parce que je vais commencer à flipper. Tu vois. Et par contre, avec quel artiste t'aimerais faire un duo? Femme ou homme Ce que tu veux. Alors, Un artiste ou une là, tu me artiste? poses... Eh ben, j'aurais bien aimé, enfin, dans ceux qui sont chez nous, qui existent en ce moment, j'aurais bien aimé faire une scène avec, comment dire, pardon, avec Alex Catherine. Moi, j'aime bien. Ah ouais. Il a un bon feeling et puis il a une carrière extraordinaire avec son pote là. J'aurais bien aimé, ouais. Alex Catherine. Et dans les filles, alors effectivement, là, des feux élites, mais les parties, qui je verrais, non, je sais pas trop en fait. Bon, il y en a plein d'artistes femmes. Oh, il y en a plein. Ah tiens, oui, j'aurais bien aimé faire. C'était que j'aime beaucoup. Ah, elle est. Oui, voilà, Jessie Belval. Ah oui, alors ça, Jessie Belval, là, ça envoie du lourd. Ce charisme qu'elle a, c'est une performance aussi, elle est excellente et puis très très sympa comme artiste. On a eu l'occasion de se côtoyer, de se parler en spectacle d'ailleurs, parce que j'étais allé l'avoir joué. Ah ouais, j'aurais bien aimé. Jessie Belval. Il y en a encore d'autres, hein. Mais dans mes choix, ce serait Jessie. Ah ouais, elle est très très forte. Il y a les Céline aussi. Il y a les Céline aussi qui est très très puissante. Qui chante d'ailleurs sur Été Connecté. Ah ouais, ça ce sont des gens. On a de la qualité, vous calchez nos femmes maintenant. Et puis oh là là,
En Martinique, maintenant, elles sont toutes devenues des percussionnistes, des saxophonistes et tout ce que tu veux. Les femmes, elles sont exceptionnelles, incroyables. Des choses que je n'ai pas connues en métropole quand j'y étais. Je descends en Martinique, c'est là que je vois les femmes travailler des instruments. Je dis, waouh, c'est dingue, elles sont très très fortes. Voilà. Et j'ai un projet justement. Ah bah justement, Oui, bah, tiens. j'avais une question. Peut-on s'attendre à une tournée, un clip ou des collaborations, Oui, oui, oui. des projets pour À 2026? mon avis, oui. À Ouais. mon avis, oui. Vu ce qui s'est passé cette année, puisque j'ai fait 2 mois ici, et il y a plein de choses qui se sont décantées. Des petites choses qui sont là, qui sont présentes. Maintenant, il suffit de travailler dessus et savoir quelle direction on va prendre. Oui, j'ai des petites choses à faire sur Paris, je le pense. Et j'avais dit qu'après ça, j'arrêtais. Hein. Mais tu sais, c'est comme le vélo, ça revient tout de suite très vite. J'avais Que dit que tu j'allais as faire. arrêté. Moi, en fin Ah, parce que d'année, tu veux arrêter la je musique? voulais arrêter, oui, me poser un peu, mais alors, ce qui s'est passé là, je me dis, mais non, je peux pas m'arrêter, il faut que je continue. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, beaucoup d'amour autour de moi, beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup de bienveillance, beaucoup de tout ce qu'on veut. Et paraît-il que je véhicule tout ça. Eh ben, j'en suis fier, évidemment, parce que je suis pas là pour faire la guerre. Hein. Je suis là pour véhiculer de l'amour, du sentiment, de la passion. Je pense que c'est mes gestes, mon comportement qui fait ça. J'attire ça. C'est bien, je suis content. C'est ma plus belle richesse. J'ai vu que tu avais des fans aussi. L'autre fois, là, à Sarcelles, tu as des Oui, fans oui, qui oui. te Ah, connaissent ouais, bien j'ai et beaucoup, ouais, ouais, ouais. qui te suivent. Ah oui, j'ai Ouais. beaucoup de monde, j'ai beaucoup de monde. Et je m'excuse auprès d'eux parce que, comme je dis souvent, j'arrive pas à me vendre d'une certaine façon, parce que un artiste se vend. J'arrive pas à partager avec eux comme je voudrais, puisque j'ai beaucoup de difficultés avec Internet. Là, tu as bien vu tout à l'heure, c'est quelque chose où j'ai beaucoup de mal. Donc je fais beaucoup de choses, mais je suis pas suffisamment visible. Et quand les gens ils disent, ouais, ça c'est toi qui as fait, mais ça sort, ainsi de suite. Alors maintenant, je pense qu'il va falloir vraiment que je me débrouille différemment, que je monte une petite structure autour de moi pour que je puisse effectivement être, qu'on puisse voir enfin mes capacités. Oui, En tout bon, cas, tu t'es pas sur les réseaux sociaux. je suis sur les réseaux Ah, sociaux, t'es sur les mais réseaux c'est moi qui sociaux. n'arrive pas à gérer les C'est réseaux toi qui sociaux. n'arrives pas à gérer tes Voilà, réseaux voilà, sociaux, voilà. voilà. Alors ce sont plutôt les gens qui partagent avec moi, qui envoient les réseaux sociaux, qui voient que Roger Wakami existe. Mais si c'est personnellement moi, je vais faire 10 000 scènes, tu ne sauras même pas. Parce que j'ai pas la capacité de le faire. Il faut savoir le reconnaître. Donc je dis souvent, il y a des secteurs où chacun a un travail. Moi, je suis juste un chanteur. Je veux dire un musicien, c'est un grand mot, puisque je veux m'appuyer sur faire mon travail, chanter. C'est parce que j'ai pas envie d'avoir un portable avec moi. C'est important, c'est vrai, on en a besoin. Mais c'est pas ma cam. C'est pas ma cam. Tu vois, heureusement, Daniel, que tu es là. C'est grâce à toi que je suis là. Tu gères une entreprise, une société, tu as des gens, tu fais venir des artistes pour qu'ils puissent s'exprimer. Mais moi, personnellement, je suis incapable de faire ça. Quand je vois comment le matériel qu'il y a, comment les choses sont gérées, je dis, mais comment je vais faire ça, moi? Je ne suis même pas passé un SMS. Non, je rigole, je rigole. Je ne suis même pas passé un SMS. Tu vois? Non, les entrées à part, évidemment. Mais pour vraiment dans les grandes profondeurs, pour que tu puisses être visible. Alors maintenant, il y a TikTok, il y a Instagram, il y a Facebook, il y a le machin, il y a ceci, il y a cela. Je suis perdu dans tout ça. Qui fait que même des fois quand j'essaye, hein, je fais un effort, et je laisse dire, c'est bon, laisse tomber. Voilà. Tu me dirais d'aller en studio, viens, on fait du son cet après-midi, mais je suis présent. Bon, c'est bête, hein, mais c'est comme ça. Et puis, je parle de connexion, mais en même temps, je n'ai pas envie de dire. Tu parles de connexion, mais tu n'as pas envie d'être connecté. Voilà, je laisse ça aux gens qui ont cette capacité, puis je pense que j'ai un volume de personnes qui sont autour de moi, dans l'idée en tout cas, qui véhiculent ce que je suis. Ça me va très bien. Tu sais, dans ce milieu qui est très très difficile, et pourtant qui est un milieu exceptionnel, extraordinaire, chanter devant des gens, qu'est-ce que c'est beau. C'est très compliqué, mais en même temps, il faut faire attention à tout ça, parce que c'est quand même toi, c'est ta personne, c'est toi qui est devant, quoi. On croit en toi, on te regarde. Souvent, on te dit, un artiste, il doit être beau, il doit avoir un comportement, un état d'esprit, une mentalité, et aller vers son public. Ça, c'est mon truc, c'est hyper facile pour moi. J'adore ça. Quand j'ai fini de jouer, je vais voir tout le monde. Hein. Alors, ça a été les filles, ça a été au top, ouais, super. Bon, ah, ça me va. Alors après, je sais pas si on m'a vu à Moscou, je sais pas. Hein. Pour certains, ils font le boulot. Je me suis déjà vu, on parle de moi en Afrique, on parle de moi au Tenerife, c'est ça, Tenerife? Tenerife. On parle de moi là-bas, tu vois.
pour les scènes que j'ai faites, ou pour ce qu'on a dit, ah bon, je suis arrivé là, moi. Et puis, même dans les réseaux, je fais des scores pas possibles. Je suis à 8, 10, 10, 12 000 vues, des trucs comme ça. Et là-dessus, je suis imbattable. Pourquoi? Parce qu'on me voit souvent. Je pense que les gens sont aussi curieux, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et c'est bien. Ça me va. Je suis content. Voilà. Alors, pour finir, quel message voudrais-tu transmettre à tes fans et à ceux qui découvrent ton univers aujourd'hui? Alors déjà, remercier toutes les personnes qui sont autour de moi, aussi bien les fans que les gens, même aussi dans le privé, ma famille, les amis, toutes ces personnes, les remercier pour leur dire que grâce à eux, grâce à elles aussi, enfin, puisque le masculin l'emporte sur le féminin, grâce à eux, je suis encore debout. J'ai eu des moments difficiles, et ben, j'ai toujours trouvé, mais Roger, tu lâches pas l'affaire, tu es bien, tu es cool, tu as du potentiel, tu as ceci, tu as cela, et il faut pas que tu lâches. Et je les remercie surtout pour leur bienveillance, leurs sentiments profonds, parce que je le vois tout le temps. Et ça, tu le ressens, hein. Même si c'est un monde un peu spécial où il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup de cinéma, mais les gens qui sont autour de toi, ils sont prêts, en tout cas pour certains. Je l'espère. Moi, c'est ce que je vois. Je ne veux pas voir le reste, ça m'intéresse pas. Si c'est négatif, ça m'intéresse pas. Je préfère rester sur mon sentiment de d'amour, de sensibilité. Ça, de toute façon, c'est moi avant la musique. Hein. C'est comme ça que je suis. Hein. J'ai toujours été comme ça. Dans ma vie publique, dans ma vie privée, je suis comme ça. J'aime la sensualité, j'aime la sensibilité, j'aime tout ça. Donc, dans ma personne, j'en vois ça en face. Alors quand tu vois ça, tu dis, oh putain, oh merde. Le mec, on est bien qu'on est avec lui. Mais c'est ce que je cherche. La musique, c'est après. Si tu devais te résumer ton parcours en un mot, lequel ce serait? Mi figue, mi raisin. Oui, oui, il y a eu des moments où c'était très haut, il y a des moments où c'était très bas, et puis il y a des moments où c'était au milieu. Je sais pas trop en fait. Quand on parle de carrière, je considère que tu es un artiste qui a été connu et reconnu sur une période, hein, ce qu'on appelle la durée. Tu étais dans le temps, tu as sorti ça en 1990, en 2025, tu es encore là. Ce qu'on appelle une carrière. On te connaît. Moi, je vais considérer que je suis cette d'estime. On me connaît, on sait qui je suis, on sait que je fais de belles choses, mais il m'a toujours manqué le petit truc en plus, comme le tube. On connaît la même musique, on connaît. Le petit truc qui fait, le petit clic. Et c'est là-dessus que je vais m'appuyer déjà en fin d'année, pour que je puisse justement sortir de cette situation-là, que je me trouve pour justement faire passer un cap. Mais passer un cap, c'est aussi du travail. Faut pas se manquer. Parce que les gens savent ce que tu fais, qui tu es. Maintenant, quand tu reviens, il va falloir revenir, attention, avec force. Je ne peux plus me permettre, au jour d'aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai eue ces 2 mois là que j'ai passé ici en métropole, revenir et ne pas savoir, qu'on ne sache pas qu'est-ce que Roger Wakami fait. Ah non, c'est fini. Si je continue dans cette même direction-là, je vais tomber. Ça sert à rien. Bon, je fais des choses, on ne sait pas. Alors que... Donc, il faut que je restructure tout ça. Et tout le monde dit que c'est pas possible. Ah, faut que je change ça. Ouais. On va découvrir Vivre chaque jour, Oui, le clip. oui. Pour finir l'émission, tu vas nous donner tes réseaux sociaux. Oui. Facebook, Alors, j'ai Facebook, j'ai Instagram, Camille Roy, Roger Roy Camille. Roger Wakami, j'ai TikTok, il y a quoi encore? Il y a Snapchat, j'ai tout ça. T'as tout ça, J'ai tout ça, mais mais il faut que je sache. t'as du mal à répondre à tes fans. Voilà. Alors, et puis, il y a des beaux montages. Je vois des gens faire des montages sur un artiste. Je dis, merde, mais je sais pas ça, moi. Hein, donc, c'est très important parce que tu as une production qui est là, qui est intéressée par ta personne. Il faut que tu ramènes de l'image. Il faut que tu ramènes quelque chose qui fait que, si tu n'as pas ça, tu peux avoir du potentiel, tu peux chanter comme un dieu. On ne sait pas qui tu es. J'avais une petite question. Je t'en prie. Roger Roy, c'est Oui. ton nom de famille Oui. ou ça a été rajouté? Mon nom de famille. C'est ton nom de famille. Roi Camille. Donc, je suis le roi. D'accord, Je c'est le porte la roi. couronne et mon logo personnel, c'est une couronne. Même quand je m'habille, j'ai une petite couronne, le roi. On m'appelle le roi, on m'appelle le boss, on m'appelle Wako, le machin du zouk, on me donne des noms. C'est très bien. Ça me fait plaisir, j'ai rien demandé. Donc, tant qu'on me dira ça, moi, je suis content. Voilà. Le roi du zouk. Mais attends, le roi du zouk. Mais je m'appelle roi. Quand tu me dis, lui, c'est le roi. Mais je suis pas étonné, je m'appelle roi. Très bien.
pourquoi pas. Voilà. D'accord. Voilà. Bon, on découvre ce clip. Merci beaucoup d'être venu sur Artop. Mais je t'en prie, je te remercie de Ça a été un m'avoir plaisir. honoré d'être venu. C'est toujours très important pour moi, puisque, comme on dit, la vie c'est un combat. Tiens, justement, pour parler de vivre chaque jour, c'est un combat. On se bat, on continue à se battre, on y croit, bon, on essaye, voilà, coûte que coûte. Au moins, la seule chose, entre guillemets, que je pourrais pas me reprocher, c'est de ne pas me dire que j'ai pas essayé. J'ai fait tout ce que je pouvais. Voilà. Il me manque, j'ai encore des lacunes, puisqu'on n'est pas parfait. Même dans ce que je fais, j'ai encore des lacunes, parce qu'on apprend toujours. Hein. J'apprends de toi, Daniel, encore une fois. On se connaissait pas, mais on s'est rapprochés. Mais maintenant, je vois des choses. Je dis tiens, ah, ok, c'est une porte encore supplémentaire qui s'ouvre à moi. Et ça, c'est très important. Il faut savoir prendre ça aussi. Exactement. Voilà, je vais repartir bientôt. J'aurai des images plein la tête. Je vais être encore dans mes étoiles, comme d'habitude, hein, toujours, parce que je suis toujours là au moins. Et avec des larmes. Très certainement, parce que j'aurais le cœur gros, évidemment, pour ce que j'ai vécu. Et c'était très fort, très fort. Ah, franchement, ouais. Ah ouais, j'ai rien à dire. Toutes les années précédentes où je suis venu, c'était déjà là, mais cette année, j'en ai pris. Que du bonheur. Qu'est-ce que tu veux dire? Merci Seigneur, Amen. Super. Ouais. Merci Roger Et je d'être t'en passé prie, sur merci, Artop, et c'était puis- un plaisir. Je remercie les auditeurs, en tout cas pour ceux qui Voilà. m'ont écouté. Et puis on va remercier Sylviane également Oui, oui, évidemment. Et puis toute ton équipe hein, derrière. et hein, toute l'équipe, voilà. qui ont trouvé le temps de me recevoir. Ça me fait très plaisir. Merci en tout cas pour la force, comme on dit chez nous. Et puis je vous dis à très bientôt. Bon week-end. Voilà. C'est ça. Hein. On dit bon week-end Bon et week-end. nous on se retrouve au mois de septembre. Bon là je pars quelques jours en vacances, Et donc il ça faut. sera pas samedi prochain comme d'habitude. Eh ben, Bon, moi, c'est mes vacances, toujours c'est- comme ça que je termine. À samedi prochain, même heure, même endroit. Même le mois de- Mais là, Et toi, tu seras en ça va être à vacances. la rentrée maintenant. Eh ben, Voilà. moi aussi, je pars. Eh ben, je pars le 30. Et toi, tu pars le Je 30, retourne donc au pays. Et ben, j'ai du travail qui m'attend. voilà. Aussi, retrouver des amis, la famille. Et c'est très bien comme ça, faire la transition, pouvoir se dire qu'on a pu faire ça. Remercier l'Éternel, le ciel, toujours, je parle toujours de ça, qui m'a permis en tout cas de venir, de voir encore des choses incroyables, parce que tout n'est pas mauvais, il y a des choses extraordinaires. Et ça, j'adore. Je vis là-dedans, moi. Voilà. La bénédiction, tout ça, c'est important. Et je l'ai eu en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Et puis, nous, beaucoup de santé. on se beaucoup dit d'amour. à septembre pour la rentrée avec des nouveaux invités. Je vous souhaite un bon week-end, des bonnes vacances. Bye bye. Et profitez bien. Salut. Merci, au revoir. Merci. Merci À beaucoup, bientôt. Roger. Il faut vivre chaque jour
circonstance.